Vous l'avez probablement déjà entendu car ce mot est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois dans le milieu des développeurs. Dans cette vidéo, on va parler des SaaS et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé il y a bientôt 10 ans et vous allez voir que ce mot qui fait l'actualité aujourd'hui n'est pas du tout une nouveauté. Je vous parlerai également à la fin avec Docstring de ma petite expérience dans ce milieu et les conseils que j'ai retenus de toutes ces années passées à développer ce site si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure. Régulièrement, il y a des mots qui sont à la mode dans le monde du développement web. On a eu il y a quelques temps déjà le Web 3, mais en ce moment, ce dont tout le monde parle, c'est les SaaS. SaaS, c'est l'acronyme en anglais de Software as a Service qu'on pourrait traduire par logiciel en tant que service, et c'est un modèle de distribution de logiciels où les applications sont hébergées et rendues disponibles aux clients sur Internet, contrairement aux logiciels traditionnels qui sont achetés et installés sur des appareils individuels. Pour vous donner un exemple, Photoshop, c'est un logiciel de bureau traditionnel, mais Figma ou Canva, ce sont des SaaS. Dans les deux cas, vous payez un abonnement mensuel pour les utiliser, mais dans le cas de Figma ou de Canva, ce sont des applications que vous utilisez en ligne avec un navigateur internet. Vous ne vous souciez pas non plus avec un SaaS de la version que vous utilisez. Vous payez pour un service qui est toujours mis à jour, contrairement là encore à un logiciel comme Photoshop qui sort des nouvelles versions régulièrement que vous devez télécharger sur votre machine. Alors bien sûr, avec l'arrivée des abonnements mensuels et des mises à jour automatiques, on ne s'en rend plus vraiment compte. Mais avec Photoshop, vous avez quand même, si vous le souhaitez, la possibilité d'utiliser une ancienne version, ce qui n'est pas du tout le cas de logiciels ou de SaaS, donc Figma ou d'autres SaaS en ligne. Alors pourquoi cette frénésie actuelle? À vrai dire, je ne saurais dire pourquoi exactement le milieu francophone des développeurs s'y intéresse depuis quelques mois. Je précise francophone parce que du côté anglophone, on en parle abondamment depuis plusieurs années. Les premières personnes qui en ont parlé sur X, anciennement Twitter, c'était des comptes qui venaient du dropshipping avec bien souvent des promesses assez folles d'argent facile et de formation à vendre en parallèle pour vous permettre de faire de même. Mais dans le lot, il y a quand même quelques personnes qui ont émergé et qui ont réussi à faire des projets super intéressants. Je pense notamment à Vincent avec SendShort et Benjamin avec Meet Sponsors. Mais les SaaS, ça existe depuis presque aussi longtemps qu'Internet. Un des pionniers dans le domaine, c'est Salesforce qui a été créé en 1999 et qui est un des acteurs principaux du marché encore aujourd'hui avec une valorisation boursière de plus de 300 milliards de dollars et qui est derrière la création ou le rachat de SaaS bien connus comme Slack ou encore Heroku. Mais je pense que ce qui fait l'intérêt principal des SaaS dans le monde des développeurs, c'est le fait que depuis une petite dizaine d'années, on a du côté anglophone des personnes comme Pieter Levels et on a eu le mouvement de ce qu'on appelle les indie hackers, c'est-à-dire des développeurs qui créent des SaaS tout seuls dans leur coin avec parfois des succès assez incroyables. Pieter Levels, pour ne citer que lui, il a développé des dizaines de SaaS, certains qui n'ont pas duré plus que quelques jours et d'autres qui sont encore là plusieurs années après comme Nomadlist qui est un énorme succès. Et maintenant, je vous avais prévenu, je vais vous présenter un petit SaaS que j'avais fait il y a maintenant de cela presque 10 ans en 2015. Alors je vous l'annonce tout de suite, ce SaaS, je ne l'ai jamais monétisé, il ne m'a donc pas rendu millionnaire. Ce SaaS, il s'appelait Shortcuts Heaven. Je parle au passé car il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter de payer une dizaine d'euros par an pour l'héberger. C'était un site tout simple sur lequel vous pouviez rechercher des raccourcis clavier pour vos logiciels préférés. J'ai essayé de le ressusciter en local pour vous faire une démo, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à refaire fonctionner correctement la base de données, mais ça vous donne quand même une petite idée. À l'époque, j'utilisais en effet des dizaines d'applications comme Houdini, Maya, Photoshop ou encore VS Code et j'avais du mal à retenir tous les raccourcis clavier de ces applications. Ce projet, il était donc né d'un problème réel que je rencontrais dans ma vie et je l'ai moi-même beaucoup utilisé. Il a eu son petit succès dans le milieu de la 3D et du design et j'avais au pic de son activité environ 500 recherches qui étaient effectuées quotidiennement sur le site. Et désolé de décevoir mon audience, mais vous serez surpris de voir que ce site n'est pas fait en Python, mais en PHP car à l'époque je n'avais pas encore découvert ce framework incroyable qu'est Django. Mais je vous rassure, il y avait quand même quelques scripts d'automatisation que j'avais réalisés avec Python, notamment un script avec Pillow qui me permettait de générer et de poster automatiquement un raccourci clavier choisi aléatoirement dans la base de données de façon quotidienne sur Twitter et Tumblr. Mais s'il y a bien un élément qui n'a jamais changé pendant toutes ces années durant lesquelles les SaaS ont existé, c'est la nécessité de les héberger sur un serveur pour pouvoir les rendre disponibles à vos clients. Et ça tombe bien parce que c'est précisément ce que vous permet de faire le sponsor de cette vidéo, Infomaniac. Infomaniac, c'est une compagnie qui propose de nombreux services en ayant à cœur la vie privée, l'environnement et l'économie locale. C'est une boîte indépendante qui développe tous ses services de bout en bout et qui est propriétaire de ses propres data centers, tous situés en Suisse au cœur de l'Europe. Je vous avais notamment présenté plus en détail dans une autre vidéo leur offre de VPS qui permet d'héberger des projets réalisés avec Python ou n'importe quel autre langage que vous utiliseriez. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo dans laquelle je vous montre comment utiliser leur VPS en détail. Je vous mets tous les liens ainsi que les liens vers leur offre en description. Et maintenant, je vais vous donner quelques conseils par rapport à
mon expérience sur les dizaines de petits projets que j'ai pu réaliser, mais aussi avec le plus gros projet à succès qui m'occupe depuis plusieurs années maintenant et que vous connaissez bien, Docstring. Bien sûr, ce n'est pas un SaaS dans le sens le plus pur du terme, c'est plus une plateforme d'apprentissage, mais finalement dans la création de ce site, on retrouve toutes les problématiques qui sont rencontrées par les développeurs de SaaS, à savoir le marketing, la stack technique, les problèmes de churn, etc. Alors déjà un petit mot sur la stack, on s'en fout. De mon côté, j'utilise Django et Python pour le back, avec Tailwind, Alpine.js et HTMX pour le front, mais finalement ça n'a aucune importance. Là encore, si vous connaissez Peter Levels, la plupart de ces sites web sont codés dans un seul fichier PHP et pour la plupart de ces projets, ils n'utilisent même pas de système de gestion de version comme Git. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début d'un SaaS, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle le Product Market Fit. Le Product Market Fit, pour faire simple, c'est le moment où votre produit trouve son marché et donc ses utilisateurs. Et l'erreur que tout le monde fait, c'est de penser qu'un produit doit être très complexe pour être apprécié. On fait aussi beaucoup l'erreur de penser que c'est l'idée qui est importante, alors que l'idée, c'est peut-être seulement 10 ou 20% du succès d'un produit. Ce qui fait le succès d'un produit, c'est avant tout l'exécution et le marketing. Vous pouvez avoir deux personnes avec exactement la même idée. Ce qui va faire la différence, c'est avant tout la vitesse et la précision avec laquelle vous allez trouver votre product market fit. C'est pour cette raison que dans le monde des SaaS et plus particulièrement dans le monde des indie hackers, la stack et la technique n'ont pas beaucoup d'importance. La seule importance, c'est que vous utilisiez une stack avec laquelle vous êtes à l'aise et rapide pour itérer. Ça fait plusieurs années que personnellement je suis sur un serveur Discord francophone qui est dédié aux indie hackers. Le chantier, pour ceux qui connaissent, si vous en faites partie et que vous regardez cette vidéo, faites-moi coucou dans les commentaires. Et sur ce serveur, il y avait des dizaines de développeurs très bons techniquement, bien meilleurs que moi. Mais ceux qui ont réussi, ce n'est pas ceux qui avaient la meilleure idée, mais ceux avec la meilleure exécution. C'est-à-dire ceux qui ont itéré continuellement et rapidement pour trouver en premier lieu leur product market fit et ensuite pour amener leur solution à l'échelle et continuer de croître. Un des meilleurs exemples que j'ai à vous montrer, c'est Scrapping Bee de Kevin et Pierre. C'est un SaaS de scrapping, donc vraiment rien de révolutionnaire. Il en existe des dizaines d'autres sur le marché. Preuve que ce n'est pas l'idée qui a fait leur succès, mais l'exécution. Et la raison pour laquelle 90% des développeurs sur ce serveur Discord ou d'autres échouent, c'est qu'ils se concentrent beaucoup trop sur le produit et la technique. Ça ne sert à rien d'ajouter des dizaines de fonctionnalités à votre site si vous n'avez pas encore trouvé la fonctionnalité qui va faire sortir le porte-monnaie à vos clients sans une seconde d'hésitation. Donc si vous souhaitez réussir dans le monde des SaaS, intéressez-vous à tout sauf à la technique. Apprenez le marketing, le SEO, comment fonctionne la psychologie humaine, bref, tout ce qui peut vous permettre de faire comme Gary Dahl, un Américain qui a réussi dans les années 80 à vendre un caillou comme animal domestique, le fameux Pet Rock, pour la modique somme de 3,95 $, faisant de lui un millionnaire en moins de 6 mois. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de la partager autour de toi et dis-moi en commentaire si tu travailles sur un SaaS ou si tu utilises toi aussi des SaaS au quotidien. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne si tu souhaites voir plus de vidéos de ce genre sur YouTube.